Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous montrer comment j'ai monté mon kit gros frein. Et bien évidemment, la partie du kit gros frein à l'arrière, vous pouvez également la retrouver sur mon site maxencaisse.com. De toute façon, je vous mets le lien en premier lien dans la description si jamais vous souhaitez l'acheter. Depuis quelques temps, je rencontrais des problèmes avec mes freins actuels. J'avais notamment un problème de surchauffe et de bruit au niveau des étriers arrière. Je sais pas si ça se voit bien, mais ma plaquette, vous pouvez le voir, elle n'est pas usée correctement. En regardant depuis le haut, ici, elle est beaucoup plus épaisse que là au bout. Ce qui fait que là, elle a commencé à faire du bruit. Tandis que ici, il reste encore de la matière. Et à l'avant, j'avais l'impression que ça freinait pas très bien lorsque je faisais des descentes de col ou des choses comme ça. Et donc j'avais prévu d'acheter et de monter un kit gros frein. Pour savoir de quel freinage j'allais avoir besoin, il fallait déjà que je mesure mes freins actuels. Comme vous pouvez donc le constater, pour la partie avant, je suis à 256 mm avec des freins ventilés. Et à l'arrière, je suis sur du freinage de 230-232 mm, suivant comment on le mesure, avec des disques non ventilés. Je prévois de monter d'une taille, donc de monter à 288 mm à l'avant au lieu de 256, soit une augmentation d'environ 3 cm de la surface de freinage, et à l'arrière de passer de 232 à 256, mais en frein ventilé, donc une augmentation de 2 cm plus l'effet ventilé. Après quelques recherches sur Le Bon Coin ainsi que d'autres sites et forums, j'ai trouvé le freinage qui m'irait parfaitement. Et donc j'ai commandé ce kit, cependant je l'ai commandé d'occasion puisque n'étant pas sûr qu'il se montrait, j'avais pas envie d'investir des centaines d'euros dans un kit qui potentiellement ne serait pas montable. Du coup tel quel, ça a l'air d'être un petit peu galère, hein. Ça a l'air de toucher. Mais par contre, si j'y colle mon élargisseur là au centre et que je mets ensuite la fusée avec l'étrier là, logiquement on est bon. En d'autres termes, je vais pouvoir monter ces freins sur ma caisse. J'ai donc passé un temps assez astronomique à nettoyer ces pièces et à les repeindre pour les reconditionner. Puis par la suite, je ne le montre pas en vidéo, mais j'ai également refait complètement l'étanchéité des étriers pour que mon freinage soit vraiment sûr à 100% malgré le fait qu'il soit d'occasion. Donc ici, vous pouvez voir mes deux moyeux. Il y en a un que j'ai nettoyé et peint un petit peu pour que l'aspect soit un peu plus agréable à regarder hier. Ici, j'ai le deuxième moyeu sur lequel je vais vous montrer rapidement comment j'ai fait. Voilà. Ah merde, il y a ça. Faudrait le masquer avec du scotch.
faudrait. Donc vous avez vu tout le processus de remise en état de tout ça. Je dois encore nettoyer tous les trous de partout parce qu'il y a un peu de peinture et tout réassembler. Mais grosso modo là, c'est la version finale. Maintenant, il faut juste que j'attende de commander les gros freins, les plaquettes. Pour vous, c'est dans quelques secondes. Pour moi, c'est dans 2 semaines. Pour le kit à l'arrière, je ne savais pas encore vers quoi m'orienter. J'avais entendu des rumeurs comme quoi il était possible de monter un kit un peu Frankenstein puisqu'il se composait de plusieurs pièces de différentes voitures. Première fois, j'avais pensé avoir mis la main dessus, mais tout ne s'est pas passé comme prévu lors du montage. Je vous laisse découvrir ça. Et le kit en question est donc celui-ci. Là, normalement, j'ai tout ce qu'il me faut en termes de hardware, c'est-à-dire en termes de pièces, pour le monter. Mais même avec ça, c'est pas du 100% sûr que ça se monte puisque je suis pas sûr de la compatibilité de toutes les pièces. Premièrement, on a un kit d'étrier avec leur porte-plaquettes puisque d'origine sur les polos, c'est pas pareil. Et donc, on a ce kit-là complet avec, comme je l'ai dit, hein, toutes les visseries qui vont avec, les porte-plaquettes, les plaquettes neuves et les gros disques pour aller à l'avant. Avec les fusées qu'il faut donc changer. Je vais vous montrer un petit peu plus tard pourquoi. Et ici, on a des étriers pour aller à l'arrière pour pouvoir monter des disques 256 ventilés. Autrement dit, les mêmes disques que j'ai actuellement à l'avant, je vais les avoir à l'arrière. Et donc, je vais monter des disques plus gros à l'avant. Aussi, l'idée pour moi est de rester en 15 pouces parce que les pneus sont pas trop chers et plutôt pas mal. Les jantes sont extrêmement légères. J'aime pas spécialement les jantes en 16 et ça consomme que dalle avec les 15. Donc vraiment, c'est l'idée, c'est la monte 15 avec les plus gros freins possibles. Donc là, derrière, je sais pas si ça se voit bien, il me reste l'épaisseur de mon doigt et un peu plus. Donc les quelques millimètres en plus que je vais pouvoir monter vont remplir ce côté-là. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on a l'étrier, l'ancien étrier, et ici on a le porte-plaquette. Sauf que ce porte-plaquette, il est directement intégré à l'essieu. Donc il n'y a pas de vis, il n'y a rien qui permet de l'enlever. En fait, c'est complet, c'est un bloc. Donc pour passer à un freinage plus gros, bah forcément il faut changer toute la fusée. Il faudra le dévisser à ce niveau-là. Pareil, il faudra dévisser le cardan de ce côté-là pour pouvoir sortir. Et ici et en bas, au niveau donc de la rotule ici. Et ici, j'ai donc le capteur ABS que je vais démonter pour vérifier les références, savoir si ça coïncide bien avec les nouveaux capteurs que je vais monter. Voilà, du coup ici, j'ai dévissé l'ancien étrier. J'ai aussi dévissé mes combinés filetés. J'ai dévissé ça, mais j'arrive plus à enlever ma douille. Et j'ai dévissé ici la durite de frein en fait de l'ancien étrier et j'ai tout de suite raccordé le nouveau pour pas que ça pisse au sol parce que c'est trop chiant. Et donc là, il me reste, j'ai aussi dévissé le cardan et il me reste plus que la rotule en bas à dévisser pour sortir la fusée. Donc j'ai dégagé l'étrier. Je peux aussi dégager le disque. Et maintenant, vous pouvez donc voir comment c'est fait d'origine. En fait, le porte-plaquette fait partie du moyeu là de la fusée. Donc maintenant je peux enlever la vis ici derrière sans gros souci. Je sors le cardan et comme dit on continue là. Voilà, donc là je suis en train de sortir cette partie là. Ici ça voulait pas sortir donc j'ai enlevé les 3 vis là. Et bien sûr tout le reste que vous avez déjà vu, ça j'ai réussi à le dégager. Donc maintenant j'ai juste écarté un tout petit peu l'ouverture ici en tapant un gros tournevis au milieu. Et là il suffit plus que de taper sur la fusée et ça descend. Voilà, donc j'ai commencé par remettre ici la rotule. Je ne l'ai pas encore entièrement vissé en bas, hein, je l'ai juste apposé. Je vais remettre aussi ça. Et ensuite, je vais remettre les combinés. Et voici donc les anciens disques comparés aux nouveaux. Vous pouvez voir, la surface de freinage est bien plus importante. Et ce, même au niveau des plaquettes. Donc la surface ici et ici, on est plus grand sur les nouveaux. Nouveau maillot étant posé, on va poser le capteur ABS et le cache anti-poussière là juste derrière. Voilà, étrier neuf monté, il ne reste plus qu'à les purger. Pareil, il faut que je remette le maintien ici une fois que j'aurai rentré ça à sa place. C'est assez simple. À voir donc si le capteur ABS fonctionne comme il faut.
Et maintenant je vais poser du coup mon spacer là que j'ai ici. Et juste après ça, je vais mettre la roue, je vais commencer à le poser, comme ça, ça rentre ici. Et je tapoterai légèrement pour que ça rentre jusqu'à ce que je puisse mettre la vis derrière. Donc en gros, jusqu'au niveau là où c'était avant. Et voilà, et après je rentrerai la barre stab, etc. Voilà, donc ancien contre nouvel étrier. Vous pouvez le voir, la différence est quand même un petit peu flagrante. Bon, donc ce côté-là, on est bon. Comme j'ai ces trucs-là qui sont déjà massacrés de base, bah, j'ai mis des rilsans pour tenir la durite de frein en place pour pas qu'elle frotte sur le pneu. Et je vais donc remonter la roue. Tout ça, c'est serré derrière, donc ça bouge plus. Et il faudra juste remettre la barre stab tout à la fin, quand je lèverai tout le train avant en même temps. Voilà, la roue avant est finie, tout remonté. Il ne reste plus qu'à purger. Il me reste plus que l'avant là-bas, l'arrière ici et l'arrière ici. Ça fait 3 heures, je suis sur elle là-bas. Voilà, donc le côté passager est pareil que côté conducteur. Ça fait 5 heures que je suis dessus. Maintenant, on va passer à l'arrière. Voilà, donc à l'arrière, comme vous pouvez le voir, on a étrier et porte-plaquette ici, tenu avec ces grandes vis. Donc l'idée générale serait de dégager tout ça et de monter les gros disques et plaquettes que j'ai déjà préparés de l'autre côté. Alors bon, voilà, j'ai démonté. Ça c'est une giga galère, ces putains de vis là. Je crois que j'en ai même foiré une de l'autre côté. Elles se foirent très facilement, ces merdes. Il reste plus qu'à démonter cet ancien étrier. Et donc comme vous pouvez le voir, on est sur un montage presque similaire, hein, mis à part le trou en fait pour le passage du disque. Donc là on a le disque d'origine, hein, non ventilé. Et là on a un disque qui lui est bien ventilé. Les plaquettes sont, je crois, les mêmes, hein. Les dimensions ici sont identiques. Donc les plaquettes restent les mêmes. Cependant, le disque, bah, il est ventilé, il est un peu plus grand. Donc maintenant, je vais démonter ça et ça, monter à la place de celui-ci. Et bah, ce sera parti. Bon, les gros disques sont donc désormais installés. Comme vous pouvez le voir, là, il n'y a plus d'espace. Mon doigt, il passe plus du tout. Donc là, on a mis le plus gros freinage qu'on aurait pu d'origine de l'autre côté, ou plutôt à l'arrière. J'ai pas réussi à monter du coup les étriers parce que ça passait pas. Et donc là, pour l'instant, je m'arrête là. Et je vous reprendrai avec cette vidéo lorsque j'aurai trouvé une solution pour ça. Comme vous l'avez vu, le montage à l'avant s'est passé sans encombre. Cependant, l'arrière m'a posé quelques soucis. J'ai donc dû revenir rechercher une nouvelle solution et je pense en avoir trouvé une. J'ai donc commandé les nouveaux porte-plaquettes qui n'allaient pas et on va les tester tout de suite. Donc le problème que j'ai rencontré la dernière fois, c'est que mon porte-plaquette n'était pas assez long. Comme vous pouvez le voir, il y a une différence d'à peu près 1 cm, sachant que les trous ici sont côte à côte. Et donc je vais pouvoir aligner correctement mon étrier avec les plaquettes avec le disque. Donc voici le nouveau porte-plaquette. La différence avec l'ancien, c'est qu'en fait ici le passage ne permet que le passage du disque classique 230 mm et moi je vais monter ces disques là en 256, donc ce sont mes anciens disques de l'avant que j'ai lavé dans de l'acide, c'est pour ça qu'ils sont légèrement rouillés, mais voilà, ça change strictement rien au disque en lui-même, c'est juste un truc de surface. Et donc maintenant je vais monter ça avec le disque et avec l'étrier pour voir si ce coup-ci on est bon. Donc voici le nouveau support qui lui arrive au bon endroit ici, sinon en fait c'était trop rapproché vers là-bas. Par contre il y a un petit souci avec le flasque qui est pris derrière le roulement de la roue. Et pour celui-ci vous avez 4 possibilités, hein, grossièrement. La première c'est de simplement le plier pour que le disque ne touche pas. Cette option ne marche pas très bien, parce qu'avec la chaleur, ça se déforme, ça se détend, ça se tend. Et du coup, ça vient quand même frotter sur le disque. Mais si vous le pliez correctement, ça peut marcher. Deuxième possibilité, c'est de couper en fait le rebord ici. Pour que, comme vous pouvez le voir ici, en fait, ça ne vienne pas toucher. Moi, je l'avais plié, mais ça marche pas top. Avec les vibrations, ça vient quand même toucher ici. Voilà, je recommande pas le pliage. Mais encore une fois, ça dépend de ce que vous souhaitez faire. Troisième option, c'est de complètement le virer. Et quatrième option, c'est d'en monter un qui fait du 256 mm à l'arrière. Voilà, mais du coup, il faut démonter le roulement, le resserrer correctement, etc. Donc, c'est pas non plus simple. Et le plus simple, c'est vraiment juste de couper ce petit rebord
Comme ça, vous gardez le flasque quand même derrière, mais voilà, ça vient pas frotter contre. Donc ce que je vais faire maintenant, vu que j'ai confirmé que ça c'était bon, je vais couper tout ça. Et ensuite, je vais remonter le disque, l'étrier et le connecter au reste de la voiture. Voici donc le rebord disqué pour qu'il reste plat, qu'il y ait quand même un minimum de protection, mais sans que ça puisse frotter contre le disque. Je vais encore le limer légèrement et prendre du papier à poncer pour être sûr que ça ne peut pas me couper si jamais je dois y mettre la main. Et puis de ce côté-là, on sera bon, il ne restera plus que le remontage. Donc là, j'en suis au remontage, j'ai nettoyé le disque avec du nettoyant frein rapidement. J'ai mis un tout petit coup de peinture pour pas que ça rouille ici. Et comme vous pouvez le voir, ça ne touche nulle part. Ici, je vais encore devoir le plier un petit peu parce que ça touche légèrement le porte-plaquette. Mais autrement, on est tout bon. Là, le porte-plaquette est serré. Je vais maintenant installer les guides ici pour l'étrier de frein que j'ai changé aussi. Tout simple, hein, une vis de 13 et il y a 2 joints qui ressemblent à ceci à changer. Voilà donc guide graissé et réinstallé. Maintenant, on va juste remettre le câble du frein à main ici sur cet étrier. Comme je suis désormais un youtubeur extrêmement riche, j'ai pu acheter donc des plaquettes neuves pour l'arrière avec les porte-plaquettes et visseries neuves et qui plus sont de marque. Marc. Vas-y. Marc. Oui. Marc. Oui. C'est Marc. Oui. Si ça, c'est pas être invendu, je ne sais pas trop ce qu'il est. Le seul problème étant que les anciens porte-plaquettes et les nouveaux porte-plaquettes, je pense qu'il n'y a pas spécialement besoin d'expliquer la différence. Eux, ils vont uniquement sur le disque d'avant. Donc, c'est pas grave, on va les monter sans. Voici donc l'ensemble qui est complètement monté. Rien ne touche, rien ne gêne. Et donc, il suffit juste de purger les freins maintenant, à l'arrière ici. Et on sera bon avec le montage de ce côté-là. Et puis, ce sera identique de l'autre côté. Comme vous pouvez le voir, ce côté-là n'était pas aussi enthousiaste à sortir. Mais heureusement, avec un peu de soudure, c'est faisable. On doit faire attention parce qu'il est encore extrêmement chaud. Rien qu'en le touchant avec le gant, ça fumote encore. Bon, ça se voit pas à la caméra, mais il est encore extrêmement chaud. Donc je vais le choper avec une pince pour le sortir en entier. Et je vais éteindre aussi le poste à souder. Voilà, donc ce côté-là est également coupé, donc côté conducteur cette fois-ci. Maintenant, il me reste plus qu'à installer le disque, installer le porte-plaquette, refaire pareil, l'étrier, enlever la durite, changer les joints, le mettre sur le nouvel étrier, tout remonter, tout resserrer, purger, et on sera bon. Vous avez déjà vu le processus de l'autre côté, donc je vous montre uniquement cette partie-là terminée. Voici donc le montage complètement terminé. Encore une fois, hein, pareil, découpe ici pour avoir quand même la petite tôle. Et tout est monté, tout est purgé. Comme vous pouvez le voir, le frein à main est d'origine. Ok, il ne s'emboîte pas à 100% à ce niveau-là. Par contre, à ce niveau-là, on est bien dans le logement, il n'y a pas de jeu plus que ça. Donc, et quand on tire, le frein à main s'actionne. Donc à ce niveau-là, on est bon. Les gens qui vous diront il faut absolument changer le câble du frein à main, comme vous pouvez le voir, ça marche sans absolument le changer. Vous pouvez si vous préférez, mais ce n'est pas une nécessité. C'est ainsi que l'on monte un kit gros frein sur un véhicule. Ces étriers, ou plutôt disques, étriers, plaquettes, porte-plaquettes, tout ce qui est de ce côté-là, vous le retrouvez sur mon site. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo-là vers ce kit complet. Et vous pouvez donc l'acheter avec, sans disque, enfin il y a plusieurs options suivant ce que vous souhaitez faire sur votre véhicule. À savoir, ce kit-là, normalement, s'adapte sur tout ce qui est marque VAG, à frein 230 ou 232 mm à l'arrière, donc tout ce qui est Polo, Ibiza, Fabia, Golf, A3, tous ces modèles-là, ce kit-là, il s'adapte. Donc pourquoi j'ai décidé de ne pas faire d'essai avant-après, même si je sais que certains aimeraient forcément bien le voir. Tout premièrement, les freins ne sont pas du tout identiques, donc on passe pas d'un disque de même dimension à un autre disque plus performant. On change carrément de taille, donc il est évident que le freinage sera forcément meilleur. Les étriers d'avant avaient déjà des soucis, donc les étriers à l'arrière se bloquaient et ils ne freinaient pas correctement, ce qui induisait des bruits, une surchauffe, plutôt à cause de l'étrier bloqué qui frottait mal la plaquette contre le disque, ce qui a provoqué une usure anormale et donc un échauffement anormal qui endommageait davantage tout le système. Donc pour toutes ces raisons-là, ainsi que la non-possibilité de contrôler la température des pneus, la température des disques de frein, du liquide de frein,
de la température ambiante, du sol, de l'état du sol, de l'état des pneus, etc. Et tous ces facteurs-là, forcément, jouent sur les performances au freinage. Et donc, vu que je ne peux pas les contrôler là immédiatement, je pense qu'un essai pour simplement valider que le freinage est devenu meilleur, il n'y en a pas forcément besoin. Si vous cherchez une pièce performance, qu'elle soit du côté châssis ou du côté moteur, vous trouverez tout ce qu'il vous faut sur mon site que je vous mets en premier lien dans la description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine.